L'horloge marquait 7h45 du matin, lorsque Danilo Souza traversa le hall de verre de l'immeuble central de Souza Importation, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Costume gris, chaussures italiennes et le téléphone collé à l'oreille, il parlait d'un ton qui mêlait arrogance et précipitation. « Je ne veux pas d'excuses, Rodrigo, je veux des résultats », cria-t-il avant de raccrocher. Les employés baissèrent les yeux pendant qu'il passait. Tous savaient, quand le patron arrivait en criant avant 8 heures, la journée serait longue. Renata Silva était déjà là depuis 2 heures. Elle nettoyait le sol de marbre du hall, faisant de son mieux pour éviter le bruit du balai à franges. Elle travaillait dans cet immeuble depuis presque 3 ans. Peu de gens connaissaient son nom, personne ne connaissait son histoire. Elle portait toujours le même uniforme bleu et gardait les cheveux attachés en un chignon simple. Elle avait 45 ans, une fille adolescente et un regard calme qui cachait plus de force que quiconque aurait pu imaginer. Lorsque Danilo passa près d'elle, il renversa du café par terre exprès. « Attention, madame. Comment vous appelez-vous déjà » demanda-t-il avec un sourire moqueur. « Renata, monsieur. »« Eh bien, madame Renata, ici c'est un bureau d'importation, pas une gare. Veillez à ne plus salir. » Elle se contenta d'acquiescer, respirant profondément. Elle était habituée à ce genre de remarques. Ce matin-là, une réunion importante allait avoir lieu. Un groupe d'investisseurs étrangers arriverait à 10 heures. Mariana, secrétaire personnelle de Danilo depuis presque 10 ans, courait d'un côté à l'autre pour s'assurer que tout soit parfait. « Monsieur Danilo, la présentation est prête, mais il manque encore la traduction de certains documents envoyés par la filiale de Bucarest, » dit-elle affolée. « Roumanie, Hongrie, je ne sais pas, tout pareil, » répondit-il. « Demande à quelqu'un du commercial de régler ça. » À 9h30, un coursier à moto arriva avec une enveloppe timbrée de sceaux et d'armoiries d'un autre pays. Danilo l'ouvrit avec impatience. À l'intérieur, il y avait des contrats et des lettres écrits dans une langue que personne ne reconnaissait. Des mots avec des accents étranges, des consonnes doubles et des sceaux officiels. « Quelle merde est-ce que c'est » grogna-t-il en feuilletant les papiers. « On dirait un sortilège. » Mariana s'approcha. « Monsieur, ça ressemble à du hongrois. Ce sont peut-être des documents importants du partenariat européen que vous avez signé l'année dernière. »« Hongrois » Danilo éclata de rire. « Qui parle hongrois en France? Ça doit être une arnaque. » Il jeta les papiers sur le bureau et fit une blague. « Je vous donne mon salaire si quelqu'un ici arrive à traduire ça. » Le bureau explosa de rire. « 45 000 € pour un traducteur de martien, » cria Roberto, du secteur commercial. Tout le monde éclata de rire. Renata, qui nettoyait le couloir à proximité, entendit tout. Elle sentit son estomac se nouer. Elle reconnut, de loin, les caractères de la langue qu'elle avait autrefois enseignée à l'université. Il était impossible d'oublier cet alphabet rempli d'accents et de complexité. Pendant un instant, elle pensa à ignorer. Mais, en voyant Danilo se moquer de la situation, quelque chose en elle décida de réagir. Elle fit un pas en avant. « Avec votre permission, monsieur Danilo, » dit-elle d'une voix ferme, « je peux essayer de traduire. » Le silence tomba sur la salle. Tous se tournèrent. « Vous » Danilo haussa les sourcils. « La femme de ménage veut traduire des contrats internationaux ?» Son éclat de rire résonna dans l'étage. « Les gens, elle est bilingue maintenant » se moqua-t-il. Renata garda le regard ferme. « Je connais la langue, monsieur. Si vous me le permettez, je peux aider. » Mariana tenta d'intervenir. « Monsieur Danilo, ça ne coûte rien de la laisser essayer. »« Ah, bien sûr » se moqua-t-il. « Si elle traduit ça, je lui donne tout mon salaire. » Renata respira profondément et prit les papiers. Dès que ses yeux parcoururent les lignes, quelque chose changea sur son visage. Elle commença à lire, lentement. « Tistelt Danilo Souza Ur » prononça-t-elle avec perfection. Tout le bureau resta immobile. « Qu'est-ce que vous avez dit là ?» demanda Danilo surpris. « Cher monsieur Danilo Souza, nous vous écrivons pour vous informer d'une procédure légale concernant l'héritage du défunt Joseph Kovacs. » La salle explosa en murmures. « Héritage » chuchota Mariana. Danilo s'approcha incrédule. « C'est sérieux ?»« Très sérieux » répondit Renata. « Ces documents vous informent que vous avez été identifié comme l'héritier légitime d'un patrimoine évalué à 15 millions d'euros. Mais il y a un délai pour confirmer la réception, aujourd'hui avant 18 heures. » Danilo pâlit. « 15 millions » Renata acquiesça. « Si vous ne répondez pas dans les délais,
La somme sera transférée à l'État hongrois. Soudain, la plaisanterie était finie. « Mariana !» cria-t-il. « Prends le téléphone, appelle une entreprise de traduction tout de suite. J'ai déjà essayé, monsieur, mais personne n'a de traducteur hongrois disponible aujourd'hui. » Le désespoir commença à grandir. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il en sueur. Renata leva la tête. « Je peux tout traduire. Avant 6 heures. » Danilo hésita. Une partie de lui voulait rire à nouveau. Une partie savait qu'il n'avait pas le choix. « D'accord, madame Renata, mais si vous faites une seule erreur de virgule, vous le regretterez d'avoir vous être mêlé de ça. » Elle se contenta d'acquiescer. « J'ai besoin d'un ordinateur et du silence. » Mariana conduisit Renata jusqu'à la salle de réunion. Pendant qu'elle tapait avec concentration, les autres employés chuchotaient. « C'est impossible, » dit Roberto. « Une femme de ménage qui traduit des documents de millions d'euros ? Peut-être qu'elle dit la vérité, » répondit Amanda du financier. « Tu as vu comment elle a lu ? À l'intérieur, Renata travaillait avec une précision chirurgicale. Elle traduisit chaque terme juridique, chaque clause, revérifia les chiffres et les dates. À 15h30, elle se leva avec un soupir. C'était prêt. Danilo, impatient, marchait de long en large. « Alors ?» demanda-t-il dès qu'elle sortit de la salle. Renata posa les papiers sur le bureau. Traduction complète. Et la lettre de réponse prête à être envoyée. Danilo prit les documents. Son regard parcourut chaque ligne avec attention. C'était impeccable. « Où avez-vous appris ça ?» demanda-t-il encore abasourdi. « J'étais professeur de langue à l'université de Sorbonne, ici à Paris, » répondit-elle calmement. « Spécialisée dans les langues d'Europe de l'Est. J'ai travaillé au consulat hongrois pendant 15 ans. » Le silence dans le bureau fut absolu. Mariana porta la main à la bouche. « Vous étiez professeur ?»« Je l'étais. J'ai été licencié après avoir dénoncé de la corruption à l'université. Les rires d'avant se transformèrent en honte. » Danilo s'éclaircit la gorge, essayant de masquer son malaise. « Bon, si c'est correct, je paie ce que j'ai promis. »« C'est correct, monsieur, mais je ne suis pas intéressé par la charité. Je veux être traité avec respect. » Danilo acquiesça lentement. « Le respect est le minimum, et vous venez de sauver ma fortune. » À 17h45, il partit en hâte pour envoyer la documentation. Quand il revint une demi-heure plus tard, il semblait un homme différent. « J'ai réussi, c'est fait, » dit-il épuisé en regardant Renata. « Et je veux vous faire une proposition. » Renata leva les yeux. « Quel genre de proposition ?»« Un poste officiel dans l'entreprise, coordinatrice de traduction internationale, salaire de 10 000 euros. » Elle resta silencieuse quelques secondes. « J'accepte, mais je veux une chose en échange. »« Quoi ? » ?»« Que vous ne riez plus jamais de quelqu'un juste parce qu'il semble moins important. » Danilo respira profondément. Marché conclu. L'horloge marqua 18h00. Dehors, Paris suivait son rythme frénétique habituel. À l'intérieur de ce bureau, quelque chose avait changé pour toujours. Le lendemain matin, l'ambiance au bureau était différente. Les employés qui auparavant détournaient le regard de Renata la saluaient maintenant avec respect. Elle était arrivée plus tôt, comme toujours, mais ne portait plus l'uniforme bleu. Elle portait un chemisier blanc simple et un pantalon noir. Elle tenait un dossier en cuir avec les papiers révisés et l'email imprimé du cabinet d'avocats de Hongrie confirmant la réception de la réponse de Danilo. Mariana fut la première à s'approcher. « Renata, félicitations. Monsieur Danilo a dit que vous avez sauvé l'entreprise. »« Je n'ai sauvé personne. J'ai juste fait ce que je savais faire. » répondit-elle avec un sourire discret. À 8h30, Danilo entra dans l'immeuble avec un autre air. Il salua la réceptionniste, chose qu'il n'avait jamais faite, et alla directement au bureau de Renata. « Bonjour, » dit-il, la voix contenue. « J'ai reçu un email ce matin. »« Des avocats hongrois ?» demanda-t-elle. « Oui, ils ont confirmé que la documentation a été acceptée. L'héritage est en cours de libération. » Renata acquiesça. « Je suis ravi, monsieur. » Danilo hésita un instant avant de parler. « Vous pouvez m'appeler Danilo. » Elle sourit légèrement. « D'accord, Danilo. » Il respira profondément et continua. « J'y ai réfléchi. Je veux officialiser votre poste, mais je veux aussi changer la façon dont cette entreprise traite les gens. » Renata le regarda surprise. « C'est un bon changement. C'est le minimum après ce qui s'est passé, » répondit-il, sincère.
Il m'a fallu passer pour un idiot pour réaliser à quel point j'étais arrogant. Le même après-midi, Danilo convoqua tout le monde à une réunion générale. L'auditorium était bondé. « Les amis, je sais que ce qui s'est passé hier était inattendu, » commença-t-il, en regardant le public. Renata nous a donné une leçon que nous n'aurions jamais dû oublier. Certains employés se regardèrent, honteux. « À partir d'aujourd'hui, » continua Danilo, « je veux que tout le monde sache que Souza Importation sera une entreprise où le respect passe avant la hiérarchie. » Il regarda Renata, assise discrètement au fond de la salle. « Et je veux aussi annoncer officiellement notre nouvelle coordinatrice des traductions et relations internationales, Renata Silva. » Des applaudissements retentirent dans l'auditorium. Renata se leva, remercia d'un signe timide et se rassit. Après la réunion, Roberto et Amanda s'approchèrent. « Renata, excuse-moi pour ce que j'ai dit hier, » dit Roberto, tête baissée. « J'ai été un idiot. »« Moi aussi, » ajouta Amanda. « Vous nous avez montré qu'on juge trop sans rien savoir des gens. » Renata répondit simplement « L'important, c'est d'apprendre. » Dans les jours qui suivirent, la routine changea complètement. Renata obtint son propre bureau, un nouvel ordinateur et un accès direct à l'email corporatif. Son travail ne consistait pas seulement à traduire, mais à réviser les contrats internationaux, coordonner les communications et représenter l'entreprise dans les négociations externes. Mais la paix dura peu. 2 semaines plus tard, un nouvel email de Hongrie arriva. Cette fois avec pour objet « Contestation légale d'héritage ». Danilo entra dans le bureau de Renata, affolé. « Pas encore », dit-il, en jetant le papier sur le bureau. « Maintenant, ils disent puis que d'autres héritiers sont apparus. » Renata lut rapidement. « C'est une contestation formelle. 3 personnes prétendent être parentes avec le défunt Joseph Kovacs. Ça veut dire que je peux tout perdre, ça veut dire qu'il faut agir vite. » Elle analysa les signatures et les tampons sur le document. « Danilo, ce processus est sérieux. Il n'y a qu'une solution. Aller en personne en Hongrie. »« Hongrie? Demain ?» demanda-t-il, incrédule. « Oui, le délai pour présenter la défense est de 3 jours. » Danilo passa la main dans ses cheveux, nerveux. « Je ne parle pas hongrois. Je ne connais personne là-bas. » Renata l'interrompit calmement. « Moi, je connais. J'ai des contacts au consulat et un avocat local qui peut nous aider. » Après un long silence, Danilo accepta. « D'accord, allons régler ça. » 2 jours plus tard, ils embarquèrent pour Budapest. Pendant le vol, Renata lisait les documents et prenait des notes. Danilo observait impressionné par sa concentration. « Vous avez l'air plus avocate que traductrice, » commenta-t-il. « La traduction juridique, c'est moitié droit, moitié langue, » répondit-elle sans lever les yeux. À leur arrivée à Budapest, ils furent accueillis par András Kovács, avocat du consulat et ancien collègue de Renata. « Renata !» s'exclama-t-il en hongrois, avec un grand sourire. « Ravi de te revoir. »« András, voici Danilo Souza, mon client. » Ils allèrent directement au bureau. Renata traduisit tout, les lois, les délais, les noms des contestataires. 2 cousins et une femme qui prétendaient avoir été la compagne du défunt. « C'est courant dans les gros héritages, » expliqua András. « Il y a toujours des gens qui veulent une part. »« Et qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda Danilo. « Comparaître à l'audience demain. Le juge entendra les 2 parties. Si la documentation est solide, nous gagnerons. » Renata passa la nuit à réviser les testaments et à préparer les déclarations. Danilo essaya de dormir, mais la nervosité l'en empêcha. Le lendemain matin, ils étaient au tribunal central de Budapest. Renata traduisit chaque mot du juge, chaque argument des avocats. Les contestataires présentèrent de faux témoins et des histoires incohérentes. Renata repéra les contradictions et murmura des instructions à András qui démonta les mensonges un par un. Quand vint le tour de la défense, Renata lut à voix haute l'extrait final du testament original. « Je lègue tous mes biens à mon neveu Danilo Souza en France en réparation des années de distance familiale. » La salle resta silencieuse. Danilo baissa la tête, ému. Après des heures de débat, le juge annonça « Ce tribunal reconnaît Danilo Souza comme l'unique héritier légitime de Joseph Kovacs. » Danilo ferma les yeux. Renata sourit. András serra la main des 2. « Vous avez gagné. » Quelques jours plus tard, déjà à l'hôtel, Danilo regardait par la fenêtre le Danube illuminé. « Vous savez, Renata, dit-il, je pensais que l'argent résolvait tout, mais maintenant,
Je réalise que la dignité vaut plus que n'importe quel héritage. L'argent peut changer ce que nous avons, répondit-elle, mais pas qui nous sommes. De retour à Paris, Danilo fit quelque chose d'inattendu. Il convoqua toute l'entreprise à une nouvelle réunion. Cette fois, l'ambiance était festive. « J'ai promis de donner mon salaire à qui traduirait ces papiers », commença-t-il en souriant. « Et je l'ai fait. Mais Renata m'a donné bien plus qu'une traduction. Elle m'a appris que le respect n'a pas d'uniforme. » Les employés applaudirent debout. Danilo leva les mains pour demander le silence. « À partir d'aujourd'hui, 15% des bénéfices annuels de l'entreprise seront répartis équitablement entre tous les employés, » annonça-t-il. « Et nous allons créer un programme de bourse d'études pour les enfants des collaborateurs. » L'auditorium explosa en applaudissements et en larmes. Renata pleurait discrètement au fond de la salle. « Merci, Danilo, » dit-elle quand tout le monde se dispersa. « Ça va changer des vies. »« Vous avez changé la mienne, » répondit-il. Avec le temps, l'entreprise grandit plus que jamais. Danilo tint sa promesse. Il promut Renata au poste de directrice des relations internationales. Elle créa un département propre de traduction et de conseil juridique international, embauchant de jeunes traducteurs et d'anciens élèves de la Sorbonne qui pensaient avoir perdu leur chemin. 3 mois plus tard, Renata reçut un appel inattendu. « Professeur Renata », dit une voix en français avec un léger accent hongrois. « Ici le consulat de Hongrie à Paris. Le gouvernement veut vous offrir, à vous et à monsieur Danilo, la citoyenneté honoraire, en reconnaissance de votre travail exemplaire dans l'affaire de l'héritage. » Renata resta sans voix. La semaine suivante, ils embarquèrent à nouveau pour Budapest. La cérémonie eut lieu au Parlement hongrois, devant des autorités et des journalistes. Le Premier ministre loua l'exemple d'intégrité et de compétence qui a transcendé les frontières. À la fin de l'événement, Danilo se tourna vers Renata. « Je vous donne mon salaire, » dit-il en souriant, « si vous traduisez ce que je ressens maintenant. » Elle rit. « Ça, même le Hongrois n'y arrive pas, Danilo. » Ils revinrent en France transformés. Renata reprit ses études et recommença à enseigner, cette fois comme invitée dans une université internationale. Sa fille, Sofia, entra en médecine avec une bourse intégrale. Danilo, de son côté, devint conférencier dans des événements sur le leadership humanisé et l'éthique entrepreneuriale. Un matin, lors d'une interview, on lui demanda quelle avait été la plus grande erreur de sa vie. Il répondit sans hésiter. Avoir sous-estimé une femme extraordinaire à cause d'un uniforme. Le journaliste insista. Et la plus grande réussite? Lui avoir donné une chance de montrer qui elle était vraiment. Des années plus tard, l'histoire de Renata et Danilo devint un livre, étudié dans des cours de gestion et de traduction dans le monde entier. Le titre? « Je te donne mon salaire si tu traduis ça ». La phrase qui avait commencé comme une blague et s'était terminée comme une leçon. Dans le bureau rénové de Sousa Importation, à Paris, une plaque de métal fut fixée sur le mur principal. Dessus, gravés en lettres argentées, les mots de Renata le jour où tout avait changé. Le respect n'est pas une faveur, c'est la langue universelle de la dignité. Et en dessous, en hongrois, « Atisztelet az emberi méltóság egyetemes nyelve ». Danilo s'arrêtait souvent devant cette plaque tous les matins avant de commencer la journée. Il n'était plus l'homme arrogant qui humiliait les employés. Maintenant, il saluait chaque personne par son nom, prenait le café avec le personnel d'entretien et répétait toujours « L'intelligence est partout. Parfois, il ne manque qu'une personne pour la voir. » Renata, de son côté, était devenue un symbole de dépassement. Son équipe était composée de traducteurs d'origine modeste, beaucoup d'entre eux des personnes qui n'avaient jamais eu l'opportunité de montrer leur talent. Elle disait à tous « Le monde est un texte immense, rempli de langues différentes. Notre rôle est de traduire pas seulement des mots, mais des réalités. » Un après-midi, des années plus tard, Danilo reçut une lettre avec un timbre hongrois. C'était d'Andras, l'avocat qui les avait aidés. Dans l'enveloppe, une petite note écrite à la main « La justice est la meilleure traduction du caractère humain. » Danilo encadra la lettre sur son bureau, et chaque fois qu'il la regardait, il se rappelait le jour où il avait parié son propre salaire et gagné quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. La capacité de reconnaître la valeur d'une vie. Et ainsi, entre mots traduits et vie transformée, l'histoire de la femme de ménage qui parlait hongrois et du patron arrogant qui apprit à écouter devint une légende moderne sur l'empathie, le respect et la rédemption. Fin.